La connaissance de l'autre, à mon avis, passe principalement et quasi exclusivement par l'étude des textes, de la tradition, des traditions respectives. Marie, mère de Jésus. Au regard des textes transmis par la tradition religieuse chrétienne et grâce à la confiance dont il bénéficie, aujourd'hui, cette affirmation est incontestable. Ce Jésus, le christianisme le considère comme le Christ. Du côté de sa paternité, les choses sont moins simples. Depuis 50 ans, l'amitié judéo-chrétienne de Mulhouse, la JCM, rapproche les cœurs et les esprits dans un dialogue sincère. Ces conditions apaisées ont permis d'aborder des thèmes qui, depuis des siècles, font problème entre juifs et chrétiens. Les connaissances historiques modernes ont permis de mieux se connaître, au-delà de préjugés millénaires et de fantasmes aboutissant d'ordinaire à la méfiance, voire à la défiance. Ce travail rigoureux constitue le préalable indispensable à la fécondité de tout dialogue. Si la connaissance de l'histoire très agitée des relations entre communautés juives et chrétiennes permet d'entreprendre l'étude des textes des différentes traditions, c'est en traversant pied à pied cette histoire que l'on pourra comprendre le comment et le pourquoi de la rédaction de ces textes de sainteté. Voilà, donc entrons dans le vif du sujet. Avec effectivement une conférence qui se situe dans le champ de la recherche historique et philologique, c'est-à-dire la recherche entre les termes, les vocables et l'histoire de tradition. J'aurais dû en fait intituler, vous voyez après coup, cette conférence, la conception et la naissance virginale de Jésus, revisitée par le Talmud et par les auteurs romains, puisqu'on verra en fait que la polémique s'est instaurée et du point de vue du monde juif et également du point de vue romain. Et on va se demander, ce sera une question difficile à laquelle nous allons nous confronter, eh bien, quels ont été les premiers auteurs finalement à tourner en dérision cette notion, cette croyance en la conception et en la naissance virginale. Alors vous intervenez parce que vous êtes enseignant-chercheur à la fois en Israël et en France. Et quel est votre parcours plus particulièrement? Donc j'ai été formé effectivement entre Israël et la France, dans le sens où j'ai fait une partie de mes études en Israël, donc à l'université Bar-Ilan, dans laquelle je suis enseignant aujourd'hui. Parallèlement, j'ai étudié également à l'école pratique des hautes études en Sorbonne, à la section des sciences religieuses. Et je travaille aujourd'hui donc sur les premiers siècles de l'ère chrétienne et sur les relations entre le monde juif des deux premiers siècles et les premiers chrétiens, c'est-à-dire sur le judaïsme qui progressivement s'institutionnalise après la destruction du Second Temple, et sur les relations entre donc les sages du Talmud et les premiers chrétiens qu'on appelle communément judéo-chrétiens. Donc les thématiques sont effectivement liées aux travaux qui m'occupent et aux thèmes de mes recherches. Donc la première conférence, celle d'hier soir, traitait des allusions polémiques relatives à Paul de Tarse, communément connu donc sous le nom de l'apôtre Paul. Donc allusions polémiques dans la vaste littérature talmudique. Paul est-il mentionné de façon allusive dans le Talmud? Cherche-t-on à polémiquer dans les écrits talmudiques contre Paul ou contre l'enseignement paulinien de ses adeptes? Donc c'était le premier thème, celui qui nous a donc occupé hier soir. Le thème de ce soir sera donc là aussi inédit et assez novateur, puisqu'il s'agira d'essayer de comprendre une phrase du Talmud de Babylone, relative à la mention de certaines synagogues et d'un certain agencement architectural propre à des synagogues de l'Antiquité, où là aussi on fustigera certaines pratiques et on va s'interroger pour savoir à qui appartenaient ces synagogues. On va essayer au travers de l'épigraphie, de l'archéologie, des textes, d'émettre une thèse et pour essayer de comprendre donc qui étaient les propriétaires de ces synagogues. Et la conclusion sera effectivement qu'il s'agit de judéo-chrétiens. La troisième thématique, qui sera celle de jeudi soir, est donc celle d'une dénomination en fait de Jésus de Nazareth dans le Talmud. On a ce qu'on peut appeler un cryptogramme, le nom de Jésus est crypté dans les écrits talmudiques les plus anciens, et là on s'interrogera également pour savoir pourquoi, sur la signification, sur l'acception de ce terme, et de savoir ce qu'il a véhiculé.
Alors comment vos publications, vos interventions, vos conférences sont-ils accueillies à la fois par les deux publics, j'allais dire juifs et chrétiens? Est-ce que c'est le même type d'accueil des deux côtés? Écoutez, il est un peu difficile de le savoir dans le sens où les échos que j'ai de mes publications, les recensions qui peuvent en être écrites, ou les comptes rendus qui en sont faits, sont surtout le fruit de chercheurs, de collègues, vous voyez, dans des journaux spécialisés, dans des revues, disons, plus ou moins savantes, etc. Donc effectivement, j'aurais du mal à vous répondre pour savoir comment, du point de vue du grand public, on accueille mes travaux. Ce que je peux, pressentir ou ressentir, c'est qu'effectivement mes travaux intéressent, en toute humilité, que les gens sont avides, effectivement, d'avoir des recherches qui soient scientifiques, rigoureuses, pour essayer de comprendre ces questions complexes, et qu'effectivement, en monde chrétien tout particulièrement, en monde juif peut-être avec une certaine distance, avec une certaine crainte, mes travaux sont appréciés. Tout dépend effectivement de quel monde chrétien, de quel monde juif il s'agit. Alors en travaillant sur cette partie de l'histoire, donc c'est bien le point de basculement de judéo-christianisme à un christianisme, par exemple. On pourrait peut-être résumer brièvement ce moment de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que, pour être effectivement très succinct, la première église, ou la première assemblée proto-chrétienne, si vous voulez, hein, par proto-chrétienne, j'entends les premiers chrétiens de Jérusalem, est une église que l'on considère comme étant judéo-chrétienne, c'est-à-dire comme des gens qui sont juifs de par leur pratique religieuse, et qui parallèlement confèrent Jésus comme une messianité, comme une figure messianique. Bon. Et ce, jusqu'à au moins la destruction du second temple de Jérusalem, c'est-à-dire jusque dans les années 70, voire 80-90, jusqu'à la fin du 1er siècle. Ensuite, progressivement, j'allais dire que l'Église ou le proto-christianisme se colore d'une nouvelle portée, d'une nouvelle définition, où là, effectivement, la communauté devient progressivement, se paganise et devient j'allais dire, pagano-chrétienne, païenne, influencée par une certaine culture grecque, davantage que par des modalités interprétatives ou par une culture qui serait juive ou pharisienne. Donc effectivement, on a, si vous voulez, un passage du judéo-christianisme, pour le dire très schématiquement, au pagano-christianisme, bien que les judéo-chrétiens restent assez présents dans l'histoire, et ce jusqu'à des époques tardives. Alors, quelle est votre méthode de travail? Sur quel type de documents travaillez-vous, justement? Alors, je travaille principalement sur les sources talmudiques. La littérature talmudique est très dense. Donc, je fais de la recherche scientifique, universitaire sur le Talmud. C'est-à-dire que je travaille sur des manuscrits, que ce soit le Talmud de Jérusalem ou le Talmud de Babylone, sur les textes plus anciens, les écrits talmudiques tels ceux rédigés autour du 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne, Mishnah, Tosefta, etc. Je travaille aussi sur les midrashim, donc ce qu'on appelle la littérature midrashique plus tardive. Ça, c'est pour la littérature juive. Je travaille sur la littérature, bien évidemment, chrétienne. Je travaille sur le Nouveau Testament. Je travaille sur les pères de l'Église, principalement jusqu'à Tertullien, c'est-à-dire que je m'intéresse surtout au 2e siècle, dans une moindre mesure au 3e siècle, donc littérature patristique. Ça fait déjà pas mal de sources. Et puis je travaille sur le monde romain, là aussi d'un point de vue surtout historique, sur les rhéteurs, les orateurs, les écrivains romains, disons du début du 2e siècle, pour essayer de comprendre comment le christianisme était perçu en monde romain. Quels sont les enjeux pour nos sociétés, les enjeux de votre travail aujourd'hui? Écoutez, les enjeux, c'est une question importante, c'est même une question cruciale. Les enjeux de mon travail sont, en tout cas c'est ce que j'espère, et ce dont j'appelle de mes voeux, sont un rapprochement des cœurs et des esprits. Sont, en dehors de la connaissance qu'on peut avoir de l'histoire, et avec la connaissance qu'on peut avoir de l'histoire, le fait de mieux se connaître et de pouvoir, dans la différence, converser et se respecter. Et je crois que la connaissance de l'autre est le gage d'un plus profond respect, et surtout le fait est bien d'annihiler toute forme de présupposé ou toute forme de crainte ou toute forme d'idée préconçue à l'égard d'autrui. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui,
vu l'époque que nous traversons, effectivement, la connaissance des sources relatives aux religions qui sont celles des individus que nous côtoyons est vitale pour justement vivre en plus grande, j'allais dire, fraternité. On a souvent utilisé les différences théologiques à des fins de pouvoir, mais là, votre travail scientifique permet peut-être d'avoir une autre forme de regard. Oui, c'est-à-dire que c'est un travail qui est, si vous voulez, qui se veut, hein, dont j'espère qu'il est rigoureux, c'est-à-dire que c'est un travail dénué de toute forme de présupposés confessionnels. Hein. Le chercheur doit doit essayer, autant que faire se peut, être le plus neutre, le plus objectif possible, sinon il n'est pas scientifique, il est théologien, et là c'est un discours de la foi, qui n'est pas le mien d'ailleurs. Encore une fois, c'est je crois grâce à ce travail, qui est un travail qui n'est pas orienté, qui n'est pas tendancieux, et je ne remets pas en cause le travail de la théologie, mais en fait ce n'est pas celui dont je m'occupe, eh bien, est un travail qui permet justement à essayer de comprendre l'histoire, autant que l'on puisse comprendre l'histoire pour ce qu'elle a été. Et la connaissance du passé, on sait bien que c'est ce qui permet peut-être, effectivement, de mieux vivre le présent. Donc c'est effectivement cela. C'est une approche qui se veut bien neutre. Alors aujourd'hui, on dit que nos différentes populations manquent de culture religieuse, manquent de plus en plus de culture religieuse. Si on doit, je veux dire, travailler au développement d'une formation à la culture religieuse, comment votre travail peut faire évoluer cette formation? Est-ce qu'on ne sera pas, par exemple, dans un domaine catéchétique, mais dans un domaine de formation de type historique, factuel? L'enseignement de ce que sont les sources historiques d'une religion est important à mes yeux pour comprendre de nouveau les gens avec lesquels nous vivons, ce que sont leurs pratiques. Je crois qu'il n'y a peut-être pas plus grave que le préjugé, que la peur de l'autre, parce que l'autre, effectivement, dans son étrangeté, dans son altérité, m'affole et fait naître en moi un sentiment de malaise. Je crois que la connaissance, l'élan vers l'autre passe par, entre autres, le fait de savoir ce qu'est sa culture pour essayer d'échanger avec lui. L'échange, le partage passe, à mon avis, par la connaissance. Et je crois que, mais c'est mon avis personnel, davantage que le rôle du prêtre, du rabbin ou du pasteur, l'historien est celui qui peut justement enseigner ce fait religieux, en montrer les fondements historiques et ainsi, comme une autre matière qui soit une discipline scientifique, hein, comme on enseignerait la chimie organique ou la physique quantique, enseigner effectivement l'histoire. L'histoire des religions est une discipline universitaire telle que l'histoire de France. Et de la même façon qu'un Français connaît son histoire parce que c'est son patrimoine, c'est le pays dans lequel il vit, je crois qu'il est important de connaître l'histoire des racines religieuses, notamment de l'Europe ou de la civilisation qu'on appelle judéo-chrétienne. Comment imaginez-vous le développement du dialogue judéo-chrétien à partir du contexte actuel? Comment les choses peuvent-elles évoluer à votre avis? Je l'envisage par une étude commune entre juifs et chrétiens sur les textes respectifs des deux traditions. Je crois que le jour où on parviendra à s'asseoir à une table entre gens de bonne volonté, entre hommes de foi, entre gens qui sont des croyants dans leur religion respective, mais qui peuvent échanger l'étude d'une page de Talmud ou l'étude d'un texte des évangiles ou d'un texte d'Origène, pour citer un auteur que j'aime beaucoup, et avoir l'amour de ces textes, l'amour de la tradition d'autrui et la volonté de connaître, d'échanger, de partager la tradition d'autrui, je pense que on sera dans un dialogue qui, à mon avis, aura beaucoup avancé. Ça peut conduire également chacune des traditions à approfondir la connaissance de sa propre culture. Absolument. 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 Et sortir de préjugés comme ça qui sont du domaine de l'enfermement, dont je peux comprendre effectivement pourquoi ils existent encore, ces préjugés, de quoi sont-ils le fruit, parce qu'il y a quand même un contentieux qu'on ne peut pas éluder entre juifs et chrétiens, mais dont je crois qu'on ne peut pas rester dans le seulement, tout en ayant la connaissance du passé, on ne peut pas rester dans cette forme de cloisonnement, et qu'il faut effectivement, en dehors du dialogue, dans la différence, aller de l'avant et échanger. Vous allez donc demain aborder un sujet à caractère très polémique, la conception et la naissance virginale de Jésus. Comment pouvez-vous aborder cette question
de manière scientifique. Avec crainte et tremblement, comme disait Kierkegaard. Vous connaissez l'ouvrage de Søren Kierkegaard? Avec crainte et tremblement. Non, je vais l'aborder. Écoutez, j'ai hésité avant de prononcer cette conférence de demain soir, avant de la choisir comme thématique, je vous avoue. Bien que j'en ai déjà parlé dans différents milieux universitaires, qu'ils soient catholiques ou laïques. Et effectivement, j'ai hésité, mais j'ai quand même pris la décision d'en parler demain. C'est une thématique difficile pour les juifs et difficile pour les chrétiens également, mais je crois qu'on doit s'y atteler. Je crois que c'est l'ampleur du dialogue, vous voyez, c'est la portée du dialogue. C'est justement dans... et je n'ai pas de complaisance quand je prononce les conférences à Mulhouse ou ailleurs d'ailleurs. Je parle de thèmes qui sont souvent difficiles, mais c'est, je crois, au travers de ces thèmes difficiles, au travers de ces pierres d'achoppement, au travers de ces points de divergence que l'on peut faire naître un dialogue qui est un dialogue de vérité. Est-ce que vous auriez souhaité rajouter quelque chose pour les internautes qui trouveront peut-être des sujets un peu arides, mais si c'est une parole pour les encourager à poursuivre s'ils ont été curieux une première fois? Écoutez, la parole qui me revient à l'esprit, puisque vous m'interrogez, c'est celle d'Amos Oz, le grand écrivain israélien qui, dans son livre, son très beau livre, Une histoire d'amour et de ténèbres, raconte que son grand-oncle Joseph Klausner, quand il le rencontrait le samedi après-midi donc à Jérusalem, avant 1948, ce Klausner, dont il faut dire qu'il a écrit le premier livre en hébreu d'ailleurs en 1922 sur Jésus, lui disait « Sache que l'on peut t'enseigner que Jésus a été un homme exécrable, mais les gens qui t'enseigneront ce genre de choses sont des gens à l'esprit étroit, donc ne les écoute pas. » Et lui disait le grand savant qu'était Klausner, « Lis, lis et encore lis. » Donc voilà, ce sera la phrase de fin, lire et encore lire. Merci beaucoup. Merci à vous.